Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du samedi. On va y aller cool aujourd'hui, je vais vous parler de pas mal de sujets que j'avais notés simplement dans mes notes du coup. Et ça va être un petit peu décousu, on va parler d'actions, de choses que je vois en ce moment qui me font plus ou moins peur, on va parler d'économie, de l'inflation. Aussi pourquoi est-ce que je l'économiserai alors qu'ils peuvent l'imprimer. Vous avez compris que je parlais ici des monnaies fiduciaires. On va parler aussi d'options en fin de vidéo, pas mal de choses que je vois en ce moment. Donc voilà, on attaque direct, je vous fais ça un peu en live, des fois je couperai pour lire mes notes. Et on se fait une petite vidéo à la cool, ça fera plaisir pour un samedi, les marchés sont fermés en plus, donc autant parler de sujets entre guillemets moins d'actualité. Alors là, vous avez le DXY à l'écran, mais je voulais pas commencer par ça. Tout d'abord, je voulais commencer, j'étais sur Zone Bourse et je voyais beaucoup de peur, et notamment je suis tombé sur ST Microélectronique encore et sur Stellantis encore. Et je suis un peu frustré parce qu'on a déjà fait plein de vidéos sur la chaîne où je tire la sonnette d'alarme. On peut aller regarder par exemple Stellantis directement sur la chaîne. J'ai fait plusieurs vidéos où je dis que ça va pas et à chaque fois je refuse de l'acheter et ça continue à baisser. Et c'est super frustrant parce que du coup il y a des gens qui se font piéger dans ces entreprises. Et je me demande si je vais pas refaire encore des vidéos sur ce type d'entreprise. Je sais que c'est un petit peu répétitif, mais il y a un moment je suis obligé aussi de tirer la sonnette d'alarme. Et de façon générale, faisons attention quand le poteau rose n'en est pas du tout un, parce que clairement il suffit de regarder trois chiffres et ça saute aux yeux que ces entreprises, c'est pas les entreprises sur lesquelles en tout cas c'est personnel ce que je vous dis, je voudrais surtout pas investir dessus, donc je vais peut-être en faire des vidéos. En plus ça permet de faire entrer des nouvelles personnes de la communauté et j'espère que ça aide parce que hélas c'est souvent des pièges aussi. Et pour les personnes qui sont déjà dans la communauté, je pense que c'est quand même important parce que ça permet aussi de faire des vidéos dans lesquelles je montre justement comment détecter quand il y a un truc qui ne va pas du tout. Point suivant, je voulais vous parler du dollar qui est en train de s'affaiblir contre les autres devises parce que j'ai vu passer à gauche à droite que l'euro se renforçait, etc. Alors oui, l'euro se renforce par rapport au dollar, mais parce que le dollar est en train de décrocher par rapport à toutes les autres monnaies. Ce qui est pour les États-Unis plutôt une bonne chose parce que eux, ça va leur permettre d'être plus compétitifs. Alors nous, c'est l'inverse. Par contre, nous, on va avoir un gros avantage là-dessus en Europe, c'est que ça nous fait baisser l'inflation parce qu'on achète l'énergie, le pétrole, etc. en dollars. Et donc, si l'euro est plus fort, c'est pertinent. En parlant du pétrole, je voulais aussi vous en parler aujourd'hui, le UK Oil, on va aller le chercher. Le pétrole continue de baisser, rien d'étonnant. J'ai déjà des vidéos assez anciennes sur la chaîne où quand on nous disait que le pétrole allait à 200$, je n'étais pas forcément d'accord. Et je pense que les coûts de l'énergie vont baisser dans le temps. On va en parler après d'ailleurs de déflation. Donc voilà. Et au niveau des taux américains et européens, etc., on s'est fait une petite peur sur les taux américains dans la semaine, mais là on est revenu sur des niveaux qui sont quand même élevés. Ce serait bien que ça baisse et certainement que les banques centrales vont essayer de les faire baisser. D'ailleurs, j'ai déjà dit, et je le répéterai un peu plus tard dans la vidéo, que pour moi, l'impression monétaire va revenir, le quantitative easing reviendra, et que si on fait beaucoup de QI, ça va nous faire baisser les taux parce que la demande sur le dollar va exploser. Évidemment, rien n'est jamais certain, puisque de l'autre côté, il y a des personnes qui peuvent décider d'en vendre, etc. Au final, c'est l'offre et la demande sur les marchés, mais s'ils ont besoin de le faire baisser, ils en seront capables, quitte à détruire la monnaie. En parlant de détruire la monnaie, on va aller regarder l'inflation. Alors l'inflation aux États-Unis, si vous prenez Truflation, qui est quand même un indicateur qui est assez précis, on l'a constaté notamment dans les grandes phases d'inflation qu'on a eues après ce qu'ils ont fait à imprimer. Voilà, je ne vais pas dire ce que j'en pense, mais vous savez à quel point ils ont imprimé pour des fins non productives. Et donc, quand on imprime de l'argent pour des fins non productives, pour moi, on crée de l'inflation. Alors que d'ailleurs, tout ce qui est tarifs douaniers, etc., il y a beaucoup de peur autour de l'inflation, mais moi, ça me fait beaucoup moins peur parce que si c'est pas à des fins non productives, c'est de l'inflation court terme, certes, mais sur le long terme, pas forcément. En tout cas, c'est ma vision des choses. L'avenir nous dira ce qu'il en était. Mais au final, tout le monde a peur sur l'inflation, sauf qu'elle est en train de baisser aux États-Unis, elle est en train de baisser en Europe. Je vous le montrais d'ailleurs aussi dans le rapport de JP Morgan dont j'ai fait une vidéo hier où je vous montre que justement on a déjà plusieurs catégories de l'inflation qui sont même en déflation. Et de façon générale, quand je regarde ce qui est en train de se passer dans les entreprises, l'innovation sur l'énergie, pour moi, d'ailleurs on le voit avec le pétrole, mais de façon générale, l'énergie dans le temps coûte de moins en moins cher et va coûter de moins en moins cher. Aussi tout ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, l'autonomie des véhicules, je sais pas, j'en parle pas trop en ce moment parce qu'il y a tellement de sujets à traiter avec la baisse en bourse, mais regardez ce qu'ils font sur la conduite autonome, sur la robotisation, il est en train de se passer des choses et pour moi il va se passer des choses absolument impressionnantes. Pareil, on est en train d'avoir beaucoup de disruptions dans le médical, dans les moyens de paiement, le coût de l'énergie et son stockage. Allez voir à quel point s'écroule le prix des batteries dans le temps, le fait qu'ils commencent à raffiner du lithium même aux États-Unis, le gaz aussi qui est en train de prendre le dessus sur le charbon aux États-Unis, je le montrais hier dans l'étude de JP Morgan. Bref, beaucoup de signes déflationnistes. Et soyons très clairs, quand on a des signes déflationnistes, pour moi, les États ne laisseront jamais déflation s'installer.
quitte à aller détruire les monnaies. Parce que la déflation, c'est trop dangereux. On avait fait d'autres vidéos sur le sujet. Et en parlant de la monnaie, de l'imprimer et de la détruire, je voulais vous refaire des rappels sur ce qui est de l'argent en circulation sur les monnaies fiduciaires. Ici, vous avez l'EM2, donc c'est une grosse partie des dollars en circulation, et dedans, il n'y a pas l'euro-dollar. Vous irez lire ce qu'est l'euro-dollar, c'est assez intéressant comme sujet, parce qu'en fait, on ne peut pas le compter. Bref, la courbe est claire, il y a de plus en plus d'argent en circulation, et donc tout ce que vous possédez est dénominé dans une monnaie. Pareil, hein, si vous allez voir le M3 de l'euro, si je vous le mets sur le 10 ans, vous allez voir l'évolution est aussi très claire. Il faut donc faut pas se donner compte de l'inflation, puisque le plus vous avez d'argent en circulation et le plus ils en impriment, et le plus la part d'un gâteau est petit sur un actif équivalent. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo que pour moi, un très bon proxy pour estimer la vraie inflation, eh bien, on est à mi-chemin entre souvent l'immobilier, parce que ça reste un bon outil, et aussi tout simplement l'impression monétaire. Et d'ailleurs, quand je vous mets ici le CPI, donc le calcul officiel de l'inflation aux États-Unis contre l'inflation monétaire, donc ce qu'ils ont imprimé en gros comme argent en plus en circulation, vous voyez qu'on est très décorrélé. Et j'avais fait une vidéo sur le sujet, et l'immobilier, on est à mi-chemin entre les deux. Donc on ne connaîtra jamais l'inflation réelle, elle est pratiquement impossible à calculer, parce que l'équation parfaite n'existe pas. Cependant, on est a priori entre les deux quelque part, puisque tout l'argent imprimé n'a pas été à des fins non productives, évidemment. Une petite partie de l'argent imprimé peut être imprimé à des fins productives, mais clairement, c'est pas 100% productif. Donc on est entre les deux l'inflation, et c'est pour ça que je cherche de plus en plus à me diversifier bien loin de tout ce qui est les monnaies fiduciaires. Qu'on parle d'ailleurs d'euros, de dollars ou d'autres monnaies, mon objectif au final, c'est de sortir le plus en plus de ce qui est fiduciaire, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je cherche à me diversifier. Vous savez que j'ai de l'immobilier, donc l'immobilier, eh bien, on va être dénominé en euros, par exemple s'il est en Europe. En ce moment, l'euro-dollar qui est assez fort aussi, j'en profite pour sortir pas mal d'euros pour aller me mettre sur d'autres zones géographiques et d'autres devises, parce que d'ailleurs ça c'est un point intéressant, statistiquement beaucoup de personnes à travers le monde sont très exposées à une seule devise, bien souvent via l'immobilier, et c'est souvent la plus grosse partie de leur patrimoine. Vous irez voir les statistiques là-dessus, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle certains pays vont très mal en ce moment. Quand vous avez tout mis en immobilier, que avoir un bien c'est un petit peu le saint graal, que la population décroît, qu'on a de moins en moins de personnes, que les marchés immobiliers s'écroulent aussi, et bien le consommateur va se sentir beaucoup moins riche, il va être dans une situation difficile, on ralentit aussi la mobilité des personnes, donc aussi la circulation de l'argent au sein de l'économie. D'ailleurs ça c'est flagrant, quand vous allez dans des pays très jeunes, comme je voyage parfois en Asie, vous voyez la circulation de l'argent, ça va très vite, et donc évidemment que ça crée de la valeur, et à l'inverse vous avez des pays beaucoup plus vieillissants où vous voyez que l'argent circule très peu, il est bloqué dans l'immobilier, dans des comptes, etc. Et forcément, ça se ressent directement au niveau de la croissance des pays. Enfin bref, c'était une aparté, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que je cherche de plus en plus à sortir du fiduciaire, à me mettre sur des actifs, que ce soit la bourse, l'IMO, les matériaux précieux, les cryptos, etc. Parce que pourquoi je l'économiserais s'ils peuvent l'imprimer? Cette phrase, j'ai déjà dit plusieurs fois, elle est importante pour moi. Pourquoi est-ce que je vais le conserver sur un compte et ne pas le faire travailler s'ils peuvent l'imprimer à volonté? Au niveau de quelques indicateurs financiers, ensuite on va reparler un petit peu de bourse et d'actions. Je voulais vous montrer le 5-year break-even inflation rate. Donc malgré toutes les peurs qu'on a sur l'inflation en ce moment, qu'on voit passer dans les articles à la télé sur les tarifs, etc., les marchés obligataires sont revenus sur des niveaux qu'on avait déjà il y a plusieurs mois. On a eu un petit pic là de peur vers avril, puis ça y est, on vient de suite de redescendre, et moi je suis plutôt en ligne avec ce que les marchés obligataires pensent. Après c'est très personnel, là c'est vraiment le marché qui parle et moi ce n'est qu'un avis, mais je suis pas du tout inquiet par l'inflation, je l'ai déjà répété plusieurs fois. Le 10 ans et le 2 ans ne se sont pas réinversés depuis pas mal de temps. Généralement, historiquement, c'est un indicateur de récession. On verra si on en aura une ou pas, ce serait intéressant à suivre. Mais dans tous les cas, ça indique surtout que les marchés ont beaucoup plus de confiance, puisque quand ils commencent à vous mettre des taux plus élevés sur le 10 ans que le 2 ans, c'est que ça revient à la normale et qu'on a quand même moins d'inquiétude, puisque quand on a un moment d'inquiétude, ils ont tendance à s'inverser, ce qui est logique. Pareil, j'en avais parlé dans d'autres vidéos. Et enfin, on pourrait reparler rapidement de l'immobilier. Les taux sont en train de baisser fortement en Europe. En Europe, l'avantage qu'on a, c'est que les taux immobiliers ne sont pas totalement basés sur le marché, alors qu'aux États-Unis, c'est très lié aux 10 ans. Donc c'est pour ça que les taux réels aux États-Unis sur l'immobilier ne baissent pas aussi vite que ce qui baisse en ce moment en Europe. Et du coup, ça commence à se ressentir en France. J'ai beaucoup d'échos. Alors là, c'est des anecdotes très locales, mais le marché immobilier en local, ça y est, commence à repartir. Les
taux qui ont été baissés par la BCE commencent vraiment à se ressentir enfin. Je parle ici du marché secondaire, hein. Sur le neuf, c'est toujours la catastrophe. Et c'est assez logique puisque les banques ont toujours les traumas de l'inflation. J'en parlais avec une conseillère en banque et elle me confirmait qu'effectivement sur le neuf c'est plus dur parce qu'on demande énormément d'apports à cause de tous les traumas qu'on a eu, dû à l'inflation des matériaux, etc. Et en plus le neuf, les projets ça met très longtemps à se lancer, ça se fait pas en 3 jours, alors que le marché secondaire ça repart très vite puisque les biens immobiliers sont déjà là. Enfin bref, encore une tangente. Je voulais finir sur la volatilité qu'on a clairement sur les marchés en ce moment, hein. Si je vous mets le Nasdaq ou même le S&P 500, peu importe, la volatilité est absolument énorme et ça crée des opportunités. Par contre, je tiens à dire d'ores et déjà attention aux marges. J'entends attention à prendre de la dette contre ses actifs avec tant de volatilité. De façon générale, déjà c'est très dangereux et là encore pire. Pareil, on peut avoir les petites idées, les petites musiques qui reviennent en tête, que c'est la baisse, on va aller emprunter de l'argent, faire un crédit conso, etc. pour le mettre en bourse. Chacun fait ce qu'il veut, mais je sais que c'est des choses que je vois passer, c'est des choses que je ne ferai pas personnellement. Je partage ici ce que je fais. Par contre, la volatilité, elle peut avoir des opportunités. Je travaille pas mal déjà avec l'achat d'actions dans le dur, donc j'achète des actions, et aussi je regarde beaucoup les options, et je sais qu'il y a des personnes dans le programme qui les utilisent aussi, on en parle d'ailleurs dans le programme, premier lien en description pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais je voulais vous dire qu'avec la volatilité, on peut vraiment avoir des sacrées opportunités. Là par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées par IMSS. Personnellement, la position elle est pratiquement finie pour moi, donc je ne me suis pas positionné avec des options dessus. Par contre, il y avait des choses à faire la semaine dernière. Quand on a pas mal baissé, on pouvait commencer à choper des contrats avec des strikes par exemple à 25 $ et les contrats étaient sous les 1000 $ à un moment, ce qui nous permet de nous amener par exemple si on a un principe comme moi d'achat jusqu'à 36 $, à un prix total du coup sous les 36 $ pour janvier 2027. Donc là, on commence à être sur des périodes assez longues et ça peut nous permettre de nous acheter une assurance si on a peur que ça reparte trop vite et si on est OK de l'acheter, mais dans 1 an et demi, au prix de 25 $, eh bien, on peut se payer le droit de le faire. On paye une prime, donc le coût de revient total nous coûte plus cher. On risque aussi de perdre la prime si on avait tort et que l'action va à la baisse dans 1 an et demi. Encore une fois, soyez prudents sur les options, c'est quelque chose que j'utilise avec parcimonie, ce n'est pas du tout la majorité du portefeuille, mais comme j'ai toujours tenu à vous parler de toutes mes stratégies, je vous parle aussi des options. Et donc par exemple, si on arrivait à choper des options avec un strike à 25 et une prime qui était largement sous les 1000, ici pour l'exemple, je nous ai mis à 9 $, donc ça fait 900 $ le prix du contrat, et si on pourrait être autour des 50-60 $ dans 1 an et demi, ce qui n'est pas du tout impossible, puisque je pense que l'entreprise n'est pas spécialement surévaluée du tout, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, on commence à avoir des retours très intéressants comme vous voyez ici au niveau de mon pointeur, et en plus on n'est pas obligé de prendre les gains, on peut aussi choisir d'exercer l'option pour acheter les actions. Ça, chacun choisira la stratégie de sortie de l'option. Soit on revend le contrat, soit on l'exerce, et c'est propre à chacun. Mais je voulais vous en parler, et il y a pas mal de volatilité en ce moment. J'avais regardé aussi les options sur d'autres dossiers, on trouve vraiment des choses intéressantes, et vous savez que par exemple, personnellement à l'époque, je me suis exposé sur des contrats sur Tesla, j'ai aussi du CELH, j'ai regardé Robinhood la semaine dernière, mais hélas le titre est fortement remonté, donc j'ai pas pu spécialement le faire parce que ça m'a mis un prix de revient qui était trop élevé. Mais voilà, il y a des choses à faire en ce moment sur les options, ou tout simplement aussi acheter des actions dans le dur, hein. J'ai fait aussi des achats dans le dur. Et quand je dis achat dans le dur par rapport à une option, ce que j'entends, c'est simplement acheter directement le sous-jacent, donc acheter des actions comme on l'a toujours fait, et c'est la majorité aussi du portefeuille. Donc voilà un petit peu pour tous les sujets que je voulais aborder aujourd'hui. C'était très décousu, mais je pense que ça fait une vidéo intéressante. Aussi bien parler de ces entreprises qui continuent à être dans les médias alors que ça fait très longtemps qu'on sait qu'elles vont très mal et qu'elles vont certainement pas aller mieux, hélas. Je leur souhaite tout le meilleur parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière, mais il faut que les directions prennent des décisions qui sont pas simples à prendre, j'ai déjà parlé en vidéo. Je voulais aussi vous parler de tout ce qui est l'inflation, l'impression monétaire, etc. Et on a fini sur les options, même si c'est qu'une toute petite partie de ma stratégie. Quand on a beaucoup de volatilité, eh ben on peut vraiment trouver des risques asymétriques, et donc je tenais à vous en parler aussi, puisque comme toujours, je tiens à vous parler de toutes mes stratégies, mais évidemment au final, je vous donne pas de conseils, vous prenez vos propres décisions, c'est votre argent que vous investissez. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, dites-moi si ça vous plaît, ce genre de vidéo très décousu. Vous m'aviez déjà dit oui à l'époque, mais alors là on était vraiment encore plus décousu, mais en tout cas c'est des vidéos que je prends beaucoup de plaisir à faire, donc je continuerai à les faire. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.